vraiment dans la joie, on est vraiment dans la joie, je sais pas, il n'y a pas d'autre mot. On est dans l'excitation même de partager des moments de présence, des moments de joie et nous prions ensemble que le Saint-Esprit, Dieu Saint-Esprit vous touche là où vous êtes maintenant. On prie vraiment que sa présence accompagne ces moments, que sa présence transforme vos vies. Je prie pour que peut-être ce soit la première fois que vous expérimentiez vraiment sa présence. D'une manière tangible, je veux dire. Vraiment d'une manière tangible, d'une manière vraie. Soyez bénis les uns et les autres, là où vous vous trouvez. Soyez bénis. On vous envoie toute notre affection. On vous aime. On prie pour vous. On prie pour que Dieu bénisse notre nation. On prie pour tout cela. On croit vraiment que Dieu va faire des choses extraordinaires. Père, je te remercie pour ces moments que tu conduis maintenant. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie, Père éternel. Je veux prier vraiment que pendant ces moments de louange, tu donnes des visions, tu donnes des paroles de connaissance, tu donnes vraiment des tas de choses, des révélations, des convictions puissantes au cœur, que tu te révèles puissamment. Je prie pour tout cela et je le proclame dans le nom puissant de Jésus, Père. Amen. Ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta
proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Captif
et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante par-dessus, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers, à toi la gloire. Mon serviteur, tu m'as sur la terre, aimé l'amour. Tu m'as créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Tes enfants chantent par-dessus, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création son nom, tout Dieu tout-puissant,
tu es saint. La création loue ton nom. Tout l'univers déclare ma mesure. Souverain, Dieu tout-puissant.
les épreuves me font douter de toi, ta voix soutient mes pas. Et dans ma peine, je sens toujours tes bras qui me ramènent à toi. Oh, oh.
ton amour pour moi ne faille pas. Ta promesse en moi, l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faille pas. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Encore une fois. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi.
Tu viens à moi. On va rechanter Tu es ma force. Et je voudrais vraiment que vous vous appropriez ces promesses-là. Dieu est votre force. Il est votre espoir. Alors chantez-le vraiment et saisissez-vous de ces promesses-là. Prenez ces paroles et faites-les vôtres. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'espoir. Tu es notre force, Seigneur. Nous le proclamons, tu es notre force. Tu es tout pour nous, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu touches, Saint-Esprit, maintenant. Viens fortifier. Viens donner ta paix, Seigneur. Viens remplir de joie, Seigneur. Merci, Jésus. Tu es la solution. Tu es la seule solution, Seigneur, à tous les problèmes, Jésus. Merci, Père. Merci pour les cœurs qui s'abandonnent à toi maintenant. Alléluia, Saint-Esprit, tu touches. Tu touches parce que tu es fidèle. Tu es fidèle. Ce sont tes promesses. Et tout ce que tu dis est vrai. Ta parole est la vérité. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous le proclamons. Merci, Jésus. Et mon cœur brûle pour toi. 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 Et mon cœur brûle
qu'il brûle pour toi. Que mon cœur brûle pour toi. Nous prions, Père, que ton feu, que le feu de ta présence au milieu de nous brûle et brûle encore. Ranime le feu au milieu de nous, Seigneur. Ranime le feu, ranime la passion, ranime le zèle dans les cœurs. Seigneur, nous voulons brûler à nouveau pour toi. Ne jamais baisser, ne jamais diminuer. Seigneur, nous voulons brûler à nouveau pour toi. Nous voulons que nos cœurs brûlent pour toi. Rallume l'Église. Rallume le feu de ta présence dans l'Église. Seigneur, ravive le feu dans l'Église. Seigneur, ravive le feu dans ta maison. Alors nous chanterons, mon cœur brûle pour toi. Nous chanterons avec vérité, oui, mon cœur brûle pour toi. Seigneur, nous croyons que tu vas le faire. Proclamons que tu vas le faire. Proclamons que tu vas agir, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pendant ces moments de louange. Merci pour l'action de ton Saint-Esprit. Nous croyons que tu fais des choses absolument extraordinaires. Et je prie vraiment que ton esprit continue
à diriger nos cœurs, continue à nous parler. Je prie, Seigneur, vraiment pour que ton esprit continue à souffler sur nous. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu extraordinaire. Tu es un Père merveilleux, un Père extraordinaire. Alléluia, je veux encore proclamer et je veux prier que cette parole, je partage aujourd'hui, Seigneur, que cette parole soit accompagnée de ton esprit. Une parole sans ta présence, une parole sans ton esprit est une parole morte, une parole qui ne fera aucun effet. Je prie pour que cette parole puisse être accompagnée de ta puissance, de ton esprit, de ton onction, et qu'elle puisse trouver, Père, dans ta grâce, des cœurs ouverts, des cœurs qui reçoivent. Alléluia, je prie dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Père. J'espère que tout comme moi, vous avez été vraiment bénis pendant ce moment de louange. J'espère que vous avez été touchés par la grâce de Dieu, par son Saint-Esprit. N'hésitez pas, évidemment, et je vous encourage à le faire. Mettez les commentaires sur la page Facebook quand vous suivez le live. On essaye d'une manière continuelle d'améliorer notre technique, d'améliorer le son, etc. etc. Donc, je vous encourage à nous laisser vos commentaires, qu'ils soient négatifs ou positifs, peu importe. Mais sachez que nous prenons le soin de lire les commentaires et que nous sommes heureux quand il y a de l'action et quand il y a des retours par rapport à ça, qu'il y a du mouvement. On peut améliorer sans cesse. Et notre désir avant tout, c'est vraiment de vous bénir et de pousser, d'encourager le royaume de notre Seigneur Jésus. Ce que nous voulons vraiment, c'est vivre et voir son royaume s'installer autour de nous. Et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire de réaliser que nous sommes appelés en tant que personnes, en tant qu'êtres humains, en tant que communauté, en tant qu'âme vivante. Nous sommes appelés à vivre quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle le royaume de Dieu. Nous sommes appelés à vivre le royaume de Dieu sur terre. Nous sommes appelés à vivre le miraculeux, vivre sa présence, vivre sa gloire. Nous sommes appelés à vivre tout cela. Voilà maintenant 4 semaines que je vous partage un message par rapport à l'Église qui a besoin d'être secouée. Nous avons besoin, et évidemment je nous inclus en tant que communauté, mais je ne parle pas d'une communauté en particulier, évidemment, je parle de l'Église du Seigneur Jésus. Nous avons besoin de changement. Nous avons besoin de vivre quelque chose de différent. Et alors que je réfléchissais à ça encore cette semaine, depuis 4 semaines, j'y réfléchis beaucoup, je prie beaucoup là-dessus. Je recevais vraiment en moi cette question, mais Miguel, jusqu'où es-tu prêt à aller? Jusqu'où es-tu prêt à aller pour voir le réveil? Jusqu'où es-tu prêt à aller pour voir la gloire? Jusqu'où es-tu prêt à aller? Jusqu'où es-tu prêt à marcher? Jusqu'où es-tu prêt à prier? Jusqu'où es-tu prêt à supporter? Jusqu'où es-tu prêt à proclamer, à déclarer, à croire, à lire et à encore crier fort? Jusqu'où es-tu prêt à aller pour voir la gloire de Dieu? Évidemment, ce genre de questions n'amène pas du tout une réflexion physique dans le sens jusqu'où sommes-nous prêts à aller avec les poings, avec les bras, avec nos paroles même dans le sens de violence. Nous ne pouvons pas, il y a aucun moment en tant que communauté, et ça je vais être très clair là-dessus, à aucun moment nous ne pourrons cautionner la violence, les attentats, ou nous pourrons cautionner les paroles méchantes, les paroles blessantes, les paroles désobligeantes, les paroles de moquerie, que ce soit envers une communauté ou une autre, envers un homme ou une femme de Dieu quelconque. Nous ne cautionnons pas cela. D'aucune manière, quand je pose la question et quand le Saint-Esprit déverse en moi cette question, jusqu'où es-tu prêt à aller, Miguel? Il n'y a aucun moment derrière l'idée de est-ce que tu es prêt à aller taper sur quelqu'un? Évidemment, je condamne fermement toute violence sous quelque forme qu'elle soit, mais jusqu'où moi je suis prêt en tant qu'être humain, jusqu'où je suis prêt en tant que chrétien, jusqu'où je suis prêt à aller, jusqu'où je suis prêt à supporter. C'est vraiment une question qui demande beaucoup de réflexion. Je vous avoue que j'y ai réfléchi pendant des semaines, voire des mois, voire des années. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Jusqu'où sommes-nous prêts à supporter les choses? Je trouve que c'est une question vraiment que nous devons nous poser parce qu'elle amène directement une autre question. Le fait de se dire jusqu'où je suis prêt à aller amène quelque chose de plus fort encore. Quelle est la place que nous donnons à Jésus dans notre vie? Quelle est la place que nous donnons à notre foi chrétienne dans notre agenda? Quelle est la place que nous accordons à Dieu, notre Père céleste, dans notre existence? Quelle est la place que nous lui réservons? Quel est le champ d'action que nous laissons?
Vouloir le réveil, jusqu'où sommes-nous prêts à aller, est aussi, et amène directement, cette question est aussi évidemment fondée sur cette grande réalité, quelle est la place que nous donnons à Dieu dans notre vie. C'est une question à laquelle, eh bien, j'ai beaucoup pensé, pas seulement aujourd'hui, pas seulement cette semaine, mais ça fait des mois, des années que je pense à cela. Et je me rappelle, et vous savez, je vous dis souvent que je parle à ma grande fille. Je pense que Dieu se sert vraiment de ma grande fille Séphora, souvent pour me remuer, pour me parler. C'est vraiment assez étonnant. Pour la petite histoire, il faut savoir que ma petite Séphora est à la base, alors qu'elle était petite, hein, je vous parle de ça il y a vraiment quelques années déjà, elle est à la base d'un grand chamboulement dans ma vie. Un grand chamboulement. Je me souviens l'avoir entendue une fois dans une prière enfantine, alors qu'elle priait le soir. Avant d'aller se coucher, je priais avec elle. Elle a prié d'une manière qui a bouleversé mon âme. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à chercher Dieu différemment. J'ai commencé à voir Dieu différemment. Et je sais que Dieu utilise ma fille pour me parler souvent, dans le sens que ses réflexions, ses paroles, ses questions m'amènent à me chambouler énormément. Et il n'y a pas encore si longtemps, ça fait maintenant quand même quelques années, mais il n'y a pas encore si longtemps, elle me disait d'une manière assez légère, je peux dire ça comme ça, elle me disait, oui, mais bon, toi, papa, c'est différent parce que toi, tu es à fond dedans. Tout ce qui compte pour toi, papa, c'est Dieu. Elle me disait des trucs genre, ouais, mais toi, papa, tu fais que ça, tu penses qu'à ça. Alors oui, évidemment, ça me faisait rigoler, puis je lui disais, mais tu sais, il ne faut pas croire, papa, il passe à des tas d'autres affaires aussi, j'ai des tas de choses qui passent dans ma tête, je suis un être humain, je ne suis pas un robot, je pense à des tas de choses, mais ça a amené quelque chose en moi. Ça a amené une vraie réflexion et un vrai chamboulement. Parce que des années auparavant, elle m'avait amené, alors qu'elle priait d'une manière vraiment enfantine, elle priait dans son lit et elle disait juste « Oh Seigneur » ou « Oh Jésus », je ne sais plus comment elle le disait exactement, elle disait « Oh Jésus, fais que dans mon cœur, je n'aime plus ces choses-là, mais que j'aime les autres choses. » J'avais fait la réflexion c'était une bêtise, j'avais fait une réflexion qu'une chose n'était pas spécialement bonne. Et je lui avais dit « Tu sais, ma petite poupée, tu ne devrais pas faire ça. » Entre guillemets, c'est pas que c'est pas bien, parce que je ne disais pas c'est pas bien, mais je disais, tu sais, c'est pas bon, c'est pas une bonne chose. Et elle aimait ça. Elle aimait, la chose en soi n'a pas d'importance. Elle aimait un petit truc, et dans sa prière enfantine, le soir, elle prie comme ça, et là, elle me bouleverse, elle prie, puis elle dit, oh Seigneur, fais que j'aime plus ça. Je lui avais dit, soit c'est pas bon pour toi, mais elle m'avait dit très honnêtement, ben moi j'aime bien papa. Moi j'aime bien, comment tu veux que je fasse plus, moi j'aime bien. Et elle prie le soir, elle me dit, elle dit en priant, c'est pas moi qu'elle le dit, elle dit à son Père Céleste, elle dit « Oh Dieu, oh Seigneur, fais que j'aime plus ça. » Ça a été le point vraiment de départ pour moi de rechercher Dieu et de rechercher son action dans ma vie. J'ai été bouleversé parce que je me suis rendu compte que je ne demandais pas assez à Dieu de me changer. C'était vraiment le point de départ, c'était il y a quelques années. Et puis elle parle, des années plus tard, on parle ensemble, elle dit « Oh, mais toi, tu es à fond dedans. C'est toujours, ouais, toi, il y a que ça. Tu ne penses qu'à ça. Tu ne vis que pour ça. Tu ne dors, tu ne respires, tu ne manges que ça. C'est Dieu, 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 c'est Jésus, Jésus, Jésus tout le temps. » Et cette chose a bouleversé vraiment ma vie. J'ai commencé à réfléchir et j'ai commencé à réaliser qu'en fait, effectivement, mes pensées étaient constamment tournées vers Dieu, tout le temps. Évidemment, je peux penser, comme tout le monde, à des tas d'autres choses. Et je me suis rendu compte que, réellement, je ne vivais que ça. Je me levais, je ne pensais qu'à ça. J'allais au travail, je ne pensais qu'à ça. Quand dans le travail, il y avait une chose ou une autre, je remettais tout en perspective par rapport à Dieu, par rapport à la foi. Et quand dans n'importe quelle situation, je devais prendre une décision, je ne pensais qu'à ça. Avec mon épouse, on doit acheter une voiture, on va prier, on va dire « Seigneur, tu nous montres, hein. » On a acheté une petite voiture il y a un an, et on en aimait bien deux. On est allé au magasin, enfin au concessionnaire, et puis avant de rentrer, on s'est juste regardé, on a prié, parce que pour nous c'est tellement essentiel, c'est tellement normal, c'est tellement naturel. On dit Seigneur, tu nous fais prendre la bonne, hein, la bonne des deux, celle que toi tu préfères, on prend. Ça peut paraître dingue pour quelqu'un, mais nous, avec notre simplicité, l'année passée, on a dû choisir une petite bagnole, et puis on a juste dit à Dieu, tu sais toi, hein, tu nous fais prendre la bonne, hein, celle que toi tu veux, tu nous le dis, puis on la prend. Et en fait, on avait une petite préférence pour une des deux, et on est rentrés, et tous les deux, ma femme et moi, on a reçu une conviction, c'est là on ne devait pas la prendre. On a tourné talon, on est reparti, puis on a pris l'autre qu'on aimait moins. Et puis quand on est arrivé, qu'on l'a vu, on a senti une paix, on l'a pris. Et puis j'en ai parlé avec mon époux, j'ai dit, c'est dingue quand même, elle a dit oui, j'ai vécu la même chose. On met Dieu au milieu de tout, je ne sais pas comment vous le dire autrement, mais à chaque décision qu'on prend, on met Dieu devant. Et j'ai réalisé, alors que ma fille disait « Oh, mais toi, tu es à fond dedans », j'ai réalisé que c'est vrai. Mais ça m'a amené une réflexion très forte. Je me suis dit « Mais ça n'a pas toujours été le cas. Qu'est-ce qui a fait ?
Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, Dieu a pris toute la place? Qu'est-ce qui a fait? Et cela m'a ramené à un moment de ma vie, à une période de ma vie qui a été vraiment un chamboulement assez profond. Moi et ma famille, ma famille et moi, nous avons vécu quelque chose d'assez fort. Nous étions dans une communauté que nous aimions beaucoup, à laquelle nous tenions énormément et que nous servions beaucoup dans cette communauté, dans cette famille chrétienne. Il faut savoir que mon père avait travaillé presque toute sa vie de chrétien pour cette communauté, et à travers cette communauté, il avait donné beaucoup de sa personne, beaucoup même de ses moyens, et si vous lui demandez aujourd'hui, jamais il vous dira qu'il regrette quoi que ce soit. Il n'a jamais regretté ce qu'il a fait, mais il a donné énormément d'heures de sa vie, il a beaucoup travaillé. Et moi-même, alors que j'ai grandi, je me suis beaucoup donné dans cette communauté. C'est vraiment une famille chrétienne que nous aimions beaucoup et que nous aimons encore, évidemment. Et nous nous sommes beaucoup donnés. Mais nous sommes arrivés à un moment de notre vie où nous voulions vivre autre chose. Et ça coïncide exactement, évidemment, avec cette réflexion de ma fille qui me dit à ce moment-là, « Papa, Dieu, il faut que tu changes dans mon cœur, il faut que je n'aime plus. » Ça coïncide exactement avec cette période. Et à travers tout cela, à travers le changement de mon cœur, j'ai réalisé à un moment donné que Dieu prenait toute la place. Et ça s'est fait par miracle. Ça s'est fait par révélation. Je me souviens, dans cette période, je me suis rappelé, et ces derniers jours, j'y ai pensé, je me suis souvenu que le Saint-Esprit m'a amené au bout de moi-même. Dans cette période particulière, je me rappelle m'asseoir sur mon lit et ne plus comprendre rien, ne plus comprendre le sens de la vie, ne plus comprendre pourquoi j'existe, pourquoi, même quand j'avais ma foi chrétienne et même quand je servais beaucoup dans cette communauté, je me rappelle être amené à un moment de ma vie où je ne comprends plus, je ne sais plus à quoi ça sert. Et je me rappelle parler avec Dieu et dire, mais ok, je suis chrétien, ok, tu existes, ok, j'irai auprès de toi quand je serai mort, etc. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi je vis, je ne comprends pas pourquoi je suis là, je ne comprends pas pourquoi je ne vois pas ta main, je ne comprends pas ceci, je ne comprenais plus rien. Et je suis vraiment arrivé à un moment de moi-même où plus rien n'avait de sens. Plus rien, je vous assure, plus rien n'avait de sens. J'avais plus le goût pour le travail, plus le goût pour rien. Évidemment, c'est pas pour ça que j'avais plus goût à ma famille ou plus goût à mes enfants, mais tout avait perdu vraiment du sens, du goût, de la saveur. J'avais perdu vraiment l'envie de tout. Et je me rappelle vraiment être amené par le Saint-Esprit dans ces moments-là, au bout de moi. Au bout de moi. Et je vous assure, c'est des moments assez bizarres à vivre. Des moments où c'est pas une dépression où vous avez envie de mourir, mais je suis vraiment arrivé au bout de moi-même. Et je me suis avoir eu cette discussion avec le Saint-Esprit et dire très honnêtement et tout simplement, mais en fait, en dehors de toi, il n'existe rien. Vous savez, après des jours de réflexion, des jours où le Saint-Esprit vous touche, vous parle, vous rendez compte que vous ne le connaissez pas assez, vous n'avez pas assez demandé qu'il vous change, vous vous rendez compte que vous n'avez pas beaucoup changé à l'intérieur, vous avez fait qu'obéir à des ordres, obéir à des règles, vous êtes amené à un moment au bout de vous-même où vous dites en fait, Seigneur, réellement, à part toi, il n'y a rien. Et tout le monde, tout l'univers que je connais, les milliards d'étoiles que je vois, le ciel, l'infini pour moi, tout ça en fait n'est rien. Parce qu'en dehors de toi, rien n'existe. Tu es tout. Tu es tout. Et je me souviens être amené au bout de moi-même en me disant, mais Seigneur, mais alors à quoi ça sert? Pourquoi tu m'as créé? Tu étais bien tout seul, pourquoi tu m'as fait? Pourquoi je suis là? Je suis arrivé au bout de moi-même, au bout de ma vie. Et là, en fait, j'ai rencontré quelque chose que je n'avais jamais rencontré auparavant. Aussi fort. J'ai rencontré la grâce. J'ai rencontré l'amour du Père. Et la seule réponse que j'ai reçue, et elle m'a entièrement suffi. Encore aujourd'hui, elle me suffit entièrement. Je suis arrivé au bout, je dis, mais en dehors de toi, il n'y a rien. Je ne sers à rien, en fait. Si tu veux me retirer, tu me retires. Si tu veux arrêter l'univers, tu arrêtes l'univers. Si tu veux tout arrêter, tu arrêtes tout. Si tu veux tout recommencer, tu recommences. En fait, on ne sert à rien et tout ça n'existe pour rien. Et là, j'ai reçu une réponse qui a bouleversé mon âme. Si, tu existes parce que j'ai voulu que tu existes et parce que j'ai voulu t'aimer. J'ai voulu de toi, par amour pour toi, parce que j'ai voulu avoir une relation avec toi. Et je suis arrivé au bout de ma vie pour réaliser qu'en fait, ce qui compte au final, ce qui compte au bout de tout, c'est notre relation avec Dieu, l'intimité que nous pouvons avoir, l'échange, le cœur à cœur que nous pouvons avoir, parce que c'est ça que Dieu a voulu. C'est ça que Dieu a voulu. Et je suis reparti de ce cœur à cœur avec Dieu. J'ai commencé à bâtir quelque chose de nouveau avec Dieu. Dieu a commencé à faire quelque chose en moi. Tout a été chamboulé en moi, tout a été neuf. Et j'ai commencé à avoir une relation où c'est pas que Dieu faisait partie de mon agenda.
c'est pas que Dieu faisait partie de mes activités. C'est pas que ma vie chrétienne faisait partie de mes activités. Ah, le lundi, il faut aller à la réunion. Ah, ben, on ira à la réunion le lundi. Et puis le dimanche, on ira chanter le dimanche. Ah, ben, de temps en temps, il faut prier. Ah, ben, avant manger, il faut prier. C'est bien aussi de prier. Ah, quand quelqu'un est malade, on va prier. C'est plus que Dieu s'est intégré dans mes activités. C'est plus que Dieu a pris une grande place. Parce qu'avant tout ça, avant ce cœur à cœur, en fait, Dieu prenait beaucoup de place dans ma vie. J'essayais de lui donner un maximum de place. Quelle est la place? Si vous m'aviez demandé à l'époque quelle est la place que Dieu prend dans ma vie, j'aurais essayé de vous dire, et c'est ce que tout le monde voudrait répondre, tous les chrétiens voudraient dire, la première, la place la plus importante, je lui donne du temps, je passe du temps en prière, je passe du temps dans la lecture de la Bible, je passe du temps à l'église, je visite mes frères et sœurs, on travaillait même manuellement fortement à l'époque dans les bâtiments, etc. Ah Seigneur, je fais des tas de choses, et je vous aurais dit, oui, Dieu a une grande place, c'est la place que je lui donne. Mais après ce cœur à cœur, après ce moment où j'ai vraiment été amené au bout de moi-même, les choses ont été fortement différentes. Ma vie chrétienne n'a plus fait partie de mon agenda. Mais mon agenda est devenu ma vie chrétienne. Ma vie chrétienne est devenue l'agenda de ma vie. Ce n'est plus, vous voyez, aujourd'hui, et c'est toute la réflexion que ma fille a ramenée à la surface alors qu'elle me disait, mais toi papa, oui c'est normal, tu penses à Dieu tout le temps. J'ai réalisé que Dieu avait fait un miracle en moi. Ce n'est pas que je pense à lui tout le temps, c'est que ma vie chrétienne est devenue ma vie. Et en fait, les activités que j'ai et que je peux avoir, parce que j'ai des activités, j'aime le sport, etc., j'aime beaucoup ces choses-là, ces activités viennent se greffer à ma vie chrétienne et pas l'inverse. Ce n'est pas dans ma vie chrétienne vient se greffer. Et ça a amené une réflexion vraiment puissante et profonde en moi. Et c'est ce que je voudrais vous partager aujourd'hui. Quelle est la place que nous accordons dans notre vie chrétienne, quelle est la place que nous accordons à Dieu? Et voyez-vous, vous pourriez me dire encore, j'essaie de lui accorder la plus grande place. Pour moi, à l'heure actuelle, avec cette expérience que j'ai vécue il y a plusieurs années, pour moi, c'est une erreur. Ce n'est pas une question d'accorder une grande place à Dieu ou pas. C'est qu'il est toute la place et que nous accordions aux autres choses un peu de place. Je ne sais pas si vous saisissez toute la nuance que je veux mettre entre les deux. Ce n'est pas qu'on essaie de donner à Dieu beaucoup de place au milieu de tout notre agenda. Le lundi, je vais au sport et puis après, le mardi, on a réunion. Et du coup, non, c'est que dans ma vie chrétienne, j'arrive à ménager un peu de temps pour les choses que j'aime bien aussi. Un peu de sport, aller visiter la famille, faire des choses. Et c'est devenu quelque chose de tellement fort, tellement vrai pour moi, de tellement cohérent pour moi, c'est devenu tellement intense pour moi. Ce n'est pas une question de donner de la place à Dieu, c'est qu'il prend toute la place et on accorde encore à d'autres activités parce que nous vivons, nous ne sommes pas des robots, nous vivons et nous avons d'autres activités. Ces activités viennent prendre un peu de place et viennent se greffer dans un agenda tout rempli, qui est l'agenda de Dieu. Ma vie chrétienne est devenue mon agenda. Et je suis convaincu que c'est quelque chose que Dieu veut faire pour vous. Je suis convaincu que Dieu veut le faire pour chacun. Et je suis convaincu que Dieu veut renouveler ça en moi. C'est pas que j'ai tout compris, que je suis arrivé, ça y est, je suis le chrétien parfait, loin de là. Mais ce que je suis convaincu, c'est que Dieu veut nous travailler de manière à ce que nous puissions réaliser que Jésus seul compte. Pas que nous lui accordions beaucoup de place, mais qu'il prenne la place, qu'il soit en nous, qu'il soit vivant, que notre vie chrétienne soit fondée, enracinée sur toute sa présence. Et que oui, c'est vrai, nous puissions accorder du temps pour les choses que nous vivons. Il y a un passage que j'aime beaucoup dans les évangiles, c'est un passage dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17. Il dit quelque chose de très simple, on nous parle de la transfiguration. On nous parle de Jésus qui va être révélé d'une manière nouvelle à Pierre, Jacques et Jean, son frère. On nous dit que dans ces moments de transfiguration, le visage de Jésus va être changé et les apôtres, Pierre, Jacques et Jean, vont avoir une révélation nouvelle de qui est Jésus. Alors que peut-être ils ont une vie chrétienne comme nous pouvons l'avoir, nous allons à l'église régulièrement, nous donnons de la place à Dieu dans notre vie, nous donnons de la place à Jésus dans notre vie, et puis Jésus les amène à un point culminant, c'est marrant parce que ça se passe sur une colline, c'est un point culminant de leur vie où ils vont être complètement bouleversés. Et c'est pas que, ils veulent accorder un peu plus de place. Oh, Jésus m'a touché, je veux donc accorder plus de place. Non, c'est que la vision de la chose est complètement bouleversée. On voit les choses dans l'autre sens. Voici ce qui se passe. Ils sont amenés avec Jésus sur la montagne, sur une haute montagne. Et là, il va avoir le visage complètement changé. Son visage va se mettre à resplendir comme le soleil. Ses vêtements vont devenir blancs, d'une blancheur éclatante, éblouissant comme le soleil. La Bible nous dit qu'ils vont même voir Moïse et Élie apparaître
dans des moments particuliers comme ça, ou une révélation assez particulière, il voit Jésus tout à fait d'une manière différente, glorieux, resplendissant. Il voit Moïse, il voit Élie, on voit la loi et les prophètes, on voit tout cela, on voit toute la vie chrétienne qui prend une intensité, une orientation différente. Et puis il se passe quelque chose de waouh, glorieux, il y a de la lumière. Et puis il y a la voix de Dieu, le Père lui-même parle du ciel, il dit voici Jésus, c'est mon fils bien-aimé, j'ai mis toute mon affection en lui. Waouh, une révélation tout à fait nouvelle et fraîche. Quelque chose de fort et d'intense. Et vous connaissez certainement le passage, on voit Pierre qui tout d'un coup se dit ouais, ce serait bien que ça dure un peu plus longtemps. Oh, j'aimerais que ce moment dure plus longtemps. Waouh, révélation que je n'avais jamais eue auparavant. Je n'ai jamais vu Jésus comme ça. Je ne l'ai jamais vu sous cette perspective et dans cet état, dans cet éclat. Je voudrais que ce moment dure plus longtemps. Seigneur Jésus, tant qu'on est là, je dresse 3 tentes, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Nous, on dormira dehors, c'est pas grave. Et alors qu'il a le désir que ce moment dure bien plus longtemps, la gloire éclate, la voix se fait entendre. Et voici, eux, ils tombent sur leur visage un peu comme morts, comme ça. Ils sont la présence de Dieu. Ils vont tomber visage contre terre. Alors, s'il y en a qui pensent que le Saint-Esprit ne peut pas jeter les gens à terre, ça arrivait plein de fois. Et là, voilà, ça arrive encore une fois. Les disciples sont complètement jetés à terre. Le Saint-Esprit, la présence du Père est trop forte. Ils sont à plat ventre, paf, jetés par terre, comme ça arrive encore aujourd'hui, parfois à certains endroits. Nous l'avons déjà vécu nous-mêmes d'ailleurs. Et la présence de Dieu tombe. Et puis Jésus s'approche, les relève, les prend par la main. Et puis il y a cette phrase absolument extraordinaire. Ils vont vivre quelque chose de fort. Et puis la Bible nous dit, ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Ce moment culminant de leur vie, ils sont amenés sur une montagne, ce moment culminant de leur vie, une révélation nouvelle et fraîche, un Jésus éclatant, un Jésus qui englobe et la loi et les prophètes, tout est à travers Jésus, tout se retrouve, la parole de Dieu qui dit voilà c'est mon fils, c'est celui qui devait venir, c'est l'envoyé, c'est lui, vous devez le croire, tout est accompli, tout est abouti, il y a une révélation puissante là à ce moment-là. Et puis de ce moment de révélation, ils partent avec cette vision forte, cette vision puissante, ils partent avec ce moment d'éternité en eux. Jésus seul. Il n'y a que lui qui compte. Et je voudrais vous dire que c'est le genre de moment que je voudrais que vous puissiez vivre. Nous devons vivre ce genre de moment. J'ai vécu ce moment, je pense, avec une intensité évidemment beaucoup moins forte. Et je prie Dieu que sa révélation soit plus forte dans mon cœur. Mais c'est ce moment que j'ai vécu où Jésus prend un autre aspect. Sa révélation, tout, la vie chrétienne, la loi, les prophètes, tout est englobé. Et puis il y a une révélation, une voix du Père qui dit, voilà, il y a Jésus. Et puis on sort de là en se disant, il n'y a que Jésus qui compte. Il y a que Jésus qui compte. Ce n'est pas une question que je lui donne plus ou moins de place. C'est qu'il devient ma vie. Il devient mon agenda. Je ne lui accorde pas plus d'heures ou plus de journées. Dans les grilles horaires, je ne lui fais pas plus de place. Il devient l'agenda complet. Il devient notre vie. Et cette réflexion, cette question que le Saint-Esprit me posait, jusqu'où es-tu prêt? Jusqu'où veux-tu aller pour vivre le réveil, la gloire de Dieu? Cette question amenait toute cette réflexion. Oui, mais est-ce que Jésus a vraiment pris la place? Est-ce qu'il est vraiment devenu Jésus seul dans ta vie? Est-ce que tu as vraiment cette révélation forte? Est-ce que tu as été sur ce lieu élevé? Est-ce que tu as vu Jésus transfiguré? Est-ce que ta vie chrétienne a été bouleversée? Oui, tu as peut-être la loi, les prophètes, tu as tout ça, tu as de la connaissance, tu as de la théologie, tu as des années, tu as de la bouteille, comme on dit. Tu as de la bouteille en tant que chrétien. Alors, pas de la bouteille alcool, hein, parce qu'avec chrétien, ça ne marche pas trop. Mais tu as de la bouteille, tu as des kilomètres au compteur, tu connais, tu as des années d'expérience. Ah, tu es un vieux de la vieille. Tu as vu et connu, entendu tellement de choses. On ne doit plus te la raconter à toi. On ne doit plus te dire ce que c'est. Mais as-tu vécu ce moment? La question, elle est simple. Ça fait peut-être 30 ans que tu entends l'Évangile. Tu es peut-être même un enseignant de l'Évangile. Tu es peut-être même quelqu'un qui enseigne et quelqu'un qui dit aux autres. Tu es peut-être un pasteur, un leader, je ne sais pas. Et tu vas peut-être dire, ouais, on ne me la fait pas moi, on ne me la raconte pas. Oui, je sais. As-tu vécu ce moment? Je ne parle pas de conversion, parce que les disciples avaient déjà rencontré Jésus. Je parle d'un moment, un moment clé où Dieu prend tout d'un coup une dimension particulière, où toute ta vie devient, et Jésus devient toute ta vie. As-tu vécu vraiment ce moment? As-tu vécu ça? Parce qu'alors, tu comprends ce que je dis. Et sinon, eh bien, je proclame et je veux proclamer que c'est un moment que tu vivras. C'est un moment que tu dois vivre. Jésus seul. Et nous n'irons pas
plus loin et nous n'irons même pas au-delà de ce que les révélations de Dieu font dans notre cœur. Nous ne pourrons pas, si nous voulons vivre le réveil, nous aurons, j'irai jusqu'au bout avec toi Seigneur, eh bien, cela dépend et l'endroit, la distance que nous parcourrons, nous irons jusqu'où le Seigneur se révélera à nous. Et c'est étroitement lié. Je pourrais aller jusqu'où? Je pourrais aller jusqu'à la révélation du Père. Si vraiment Jésus a pris toute la place, alors je pourrais aller jusque-là. Si vraiment il est devenu ma vie, ma raison de vivre, si je peux dire vraiment, Seigneur, je me lève, je respire, je mange, je bois, je vis, je ne fais que penser à toi, Seigneur, toute ma vie. C'est vrai, il y a des activités, je vais faire du vélo, je regarde un film, tout ça vient se greffer sur mon agenda, mais mon agenda, c'est toi. Nous ne pourrons aller que là, nous ne pourrons aller et vivre que les choses que Jésus a vécues si vraiment Jésus prend et a toute cette place dans notre agenda. Et c'est quelque chose vraiment de fort. Et je veux prier vraiment que Dieu travaille votre cœur et que vous puissiez être amenés sur cette montagne et repartir de là, repartir de l'intimité, de la présence du Père avec un cœur complètement transformé. Et non pas dire, oui, je veux accorder plus de temps, je veux lire plus ma Bible, je veux plus prier, mais revenir en disant, il n'y a que Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a rien. Il est tout pour nous. Il est tout pour moi. Et je prie vraiment que vous puissiez vivre ce moment où à partir de ce moment, peut-être lundi, mardi, vous allez commencer à dire, c'est pas que, ah oui, je dois prier plus, je dois chercher plus, parce que pour le réveil, il faut prier, donc il faut que je prie plus. Ça va devenir votre raison de vivre. Jésus et Jésus seul. Et alors, vous allez pouvoir peut-être parler avec votre fille, avec l'un ou avec l'autre, et dire, ah ouais, mais toi, il y a eu un changement là. Maintenant, tu vis, tu respires, tu penses plus qu'à Dieu, du matin au soir. Et je voudrais vraiment tout de suite insister sur le fait que ça ne devient pas quelque chose après du genre, on dit Jésus ou Amen à chaque bout de phrase. Hein. Parce que ça, c'est une déformation qu'on peut avoir. On pense que parce qu'on dit Jésus Amen à chaque bout de phrase, on devient très spirituel et on est très intime avec Dieu. C'est pas ça. C'est pas une question de casser la tête à tous nos voisins, d'embêter toute notre famille en disant toujours Jésus, 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 Jésus. C'est pas ça. L'idée n'est pas de devenir saoulant, non, mais c'est à l'intérieur. Ça se passe à l'intérieur. Et si nous sommes vraiment conscients de cela, si vraiment Jésus prend toute la place, si nous vivons vraiment dans cette révélation, alors nous irons jusqu'au bout de cette révélation. Et c'est très fort. On voit ça dans la vie de Jésus. On voit que Jésus peut aller jusqu'au bout. Il peut aller jusqu'au-delà de ce qu'on peut imaginer parce qu'il sait. Il a cette révélation vraiment et il sait. Et je vais prendre un petit passage rapidement, je ne voudrais vraiment pas être long. Je voudrais prendre un passage qui nous montre que Jésus va vraiment au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Parce qu'il sait, parce que le Père a toute la place dans son cœur. Il est le Père est en lui, il est dans le Père. Ce n'est pas une question que Jésus accorde beaucoup de place. Non, le Père est en lui, il est dans le Père. Et on voit pour moi, je découvre vraiment ça dans un passage simple qui est le récit de Lazare, de Marthe et de Marie. Dans le récit de Lazare, pour moi, vous allez dire, waouh, je ne comprends pas comment il va trouver ça dans Lazare, mais vous allez voir. Je trouve vraiment dans le récit de Lazare une telle proportion, une telle conviction dans le cœur de Jésus. Il sait et il est prêt à aller jusqu'au bout parce qu'il sait. Il est prêt à aller on n'imagine pas aller nous là jusque cet endroit-là, on ne s'imagine pas être rendu jusque-là parce qu'il a une telle révélation, il sait et Dieu est en lui, il est dans le Père. Si on prend le passage, ça se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 11, on ne va pas tout lire, ce serait trop long, mais dans le passage, on nous dit que Jésus était avec ses disciples, il était dans un certain endroit et il va recevoir une nouvelle assez triste. Il va recevoir une nouvelle de la part de ses amis Marthe, Marie et Lazare. Il va recevoir une nouvelle qui dit que, Lazare, son ami, est malade. Et la Bible insiste sur le fait qu'ils étaient intimes. Ils insistent sur le fait qu'ils étaient intimes. La Bible nous dit que Jésus aimait Marie, Marthe et Lazare. Il les aimait. Ce n'est pas juste des connaissances, il les aimait vraiment. Ça veut dire qu'il y avait un certain degré d'intimité. Il aimait, il connaissait. On nous dit aussi qu'il aimait aller là-bas. Il était reçu, il avait un repas qui était préparé. Je pense qu'il pouvait même dormir là-bas, etc. Il était reçu par cette famille qu'il aimait. Ils étaient aimés de lui et cette famille aimait Jésus également. Et il reçoit cette nouvelle. La Bible nous dit qu'il reçoit la nouvelle que Lazare est malade, est gravement malade. Et la Bible nous dit aussi que, alors qu'il reçoit la nouvelle, il va rester 2 jours entiers là où il est. Il va encore prendre 2 journées entières. Il reçoit la nouvelle et puis le lendemain, il est encore là, le surlendemain, il est encore là, 2 jours entiers. Et la Bible prend le soin de nous préciser
que Jérusalem et Béthanie n'étaient distancés que de 3-4 kilomètres. C'est une info importante parce qu'on pourrait dire, oui, d'accord, il s'est passé longtemps, il s'est passé beaucoup de temps parce que le voyage était long. La Bible nous dit que Jérusalem et Béthanie n'étaient distancés que de 3-4 kilomètres. Alors 3-4 kilomètres, pour des gens comme vous et moi, ça représente même pas 1 heure de marche. Et si vous prenez les disciples de l'époque qui étaient vachement plus en forme que nous, qui marchaient beaucoup plus que nous, ça devait représenter 1 demi-heure de marche, grand maximum. Ils étaient habitués à marcher. On marche beaucoup moins. Ils marchaient tout le temps. Vous savez, Jésus marchait tout le temps. Il allait de ville en ville, de village en village. Et les disciples marchaient avec lui. Les foules le suivaient. Ils avaient certainement des guibolles plus musclés que nous, plus l'habitude, un meilleur souffle. L'air était plus pur. C'était bien plus agréable. Ils marchaient et ils marchaient certainement d'un bon pas. 1 heure à tout péter. En s'arrêtant même prendre un café sur la route, 1 heure à tout péter. Et la Bible nous dit qu'il va rester 2 jours entiers et que quand il va arriver, Lazare est mort. Jésus le sait. La Bible prend le soin de nous dire que Jésus va dire à ses disciples, alors qu'ils vont se mettre en route, ça fait quoi ? Ça fait 2 bons jours, ça fait déjà 2 jours qu'ils sont venus nous annoncer ça. Bon, on va aller voir, on va aller voir la famille. Et puis Jésus dit à ses disciples, bon, Lazare est endormi, il les prévient. Il est endormi, mais on va aller, et puis il va se réveiller. Puis ils disent, ça va, si c'est endormi, c'est que ça va mieux. Il avait la grosse fièvre, et puis apparemment il s'est endormi, c'est que ça va mieux. Alors Jésus leur dit, non, il est mort en fait. Il est mort. Et il va dire une phrase qui est assez dure à entendre. Il va dire ceci, « Je suis heureux, à cause de vous, de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. » Jésus dit, c'est le verset 15, voilà, il a été affiché, c'est super, « Je suis heureux à cause de vous de ne pas avoir été là-bas. Cela va contribuer à votre foi. » Cela va contribuer à votre foi. On lit ça, on dit sérieux ? Non mais sérieux ? Jésus, tu es content qu'il soit mort ? Tu es content qu'en fait, c'est pas une mauvaise chose. En fait, tu as traîné la patte, tu as fait exprès de traîner. Maintenant qu'il est mort, tu y vas. Enfin, ça paraît tellement hors de mesure. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller ? Jusqu'où sommes-nous prêts à attendre le miracle ? Jusqu'où sommes-nous prêts à laisser les choses faire pour que la gloire de Dieu se manifeste ? Il va dire, c'est bien, ça va contribuer à votre foi parce que c'est pour que le Fils de Dieu, le Fils de l'homme soit glorifié, pour que Dieu le Père soit glorifié. Et alors qu'il arrive là, la Bible prend le soin de nous décrire. On ne nous décrit pas souvent aussi bien les événements, on n'a pas toujours autant d'infos dans les miracles de Jésus, mais la Bible prend le soin, dans ce récit précis, de nous donner des choses nettes, propres. La Bible nous dit que Jésus va arriver et qu'il voit les gens pleurer. Preuve que ce n'était pas loin, il y a beaucoup de gens qui sont venus apporter leurs condoléances à la famille. Preuve que ce n'était pas loin, les gens n'allaient pas faire 3 jours de marche pour apporter leurs condoléances, ça aurait été beaucoup trop tard. La Bible nous dit qu'il y a beaucoup de gens qui s'étaient déplacés parce que la distance était très courte entre Jérusalem et Béthanie. Il y avait 1 heure, une demi-heure, 1 heure de marche. Les gens se déplacent pour 1 heure, il n'y a pas de souci, les gens marchaient pendant 1 heure pour venir apporter les condoléances à la famille. Et la Bible nous dit que Jésus voit tout ça, il voit les gens qui pleurent, il voit la famille triste, il voit Marie, Marthe, tout le monde est triste, tout le monde pleure. Et la Bible nous dit quelque chose de fort, Jésus va pleurer. Mais Jésus va aussi, et ça c'est quelque chose qui est fort, il va être profondément indigné. Louis II l'avait traduit par « Jésus frémit en son esprit ». Alors je me rappelle, moi, avoir lu ce passage plein de fois, je lis ma Bible depuis longtemps, et je lisais beaucoup Louis II, et pour moi, frémir en son esprit, c'était « ouh », il avait eu un frisson. De la tête à la colonne, de la colonne à la tête, il avait un petit frisson, il frémit en son esprit. Moi, c'est ce que j'avais compris avec frémir en son esprit. Je me suis dit, oui, il a eu un frisson d'émotion. C'est pas ça du tout que la Bible dit, c'est pas ça que le grec dit. D'ailleurs, Bible du Semeur, la Bible Semeur traduit par « il fut profondément indigné ». En fait, le terme, il faut savoir que le terme dans le texte original grec, c'est ébri-ao Maé, et brimao maé, un truc comme ça, ma prononciation n'est pas terrible, ça veut dire ceci, donner un sérieux avertissement, menacer, c'est une recommandation sévère. Ça n'a rien à voir avec un petit frisson dans le dos, c'est quelque chose de fort. Et on retrouve dans la racine, donc c'est M et puis brimao maé, M brimao maé, le M veut dire à travers ou en, et brimao maé, renacler avec colère. Alors vous êtes comme moi, renacler, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Donc, je suis allé voir ce que voulait dire renacler, un bon vieux mot de chez nous, que je ne connaissais pas.
Alors, pour les animaux, parce que les animaux renâclent, je ne le savais pas, pour les animaux, c'est renifler pour montrer la colère ou le mécontentement. Comme ça, c'est un truc dans l'arrière-gorge. Et pour nous, dans le sens donc figuré, c'est témoigner de la répugnance pour quelque chose. Donc, Jésus a montré, c'est pour ça qu'un profond indignement, ou fut profondément indigné, est très bien traduit par semeur, alors que frémit en son esprit, un peu douteux comme traduction, Jésus a éprouvé une sorte de... Moi, j'aurais dit, avec les mots d'aujourd'hui, il a eu la rage, quoi. Il a eu la haine. Il est arrivé, il a eu la rage. Donc Jésus est pris par deux sentiments très très forts. Premièrement, il pleure, il voit que les gens sont tristes, et il pleure, et puis il a une rage profonde en lui. Il renâcle, ça grogne à l'intérieur. Il est vraiment fâché, il a une colère qui monte en lui. Il a une profonde tristesse pour les gens, parce que la souffrance de la famille le fait souffrir. La souffrance de ceux qui sont là à porter leurs condoléances, les pleureurs, et ça pleure et ça crie, ça le fait souffrir. Mais il a aussi une colère en lui. Une colère, pourquoi? Parce que le mal fait souffrir. Parce que l'ennemi est derrière tout cela. Parce que les œuvres des ténèbres sont là. Et parce qu'il est venu pour les détruire. Donc il a une rage en lui. Il a une rage parce que oui, la mort fait souffrir. Oui, le diable fait souffrir. Et il est venu pour combattre cela. Il y a une rage, une colère qui monte en lui. La Bible nous dit que Jésus est venu précisément pour briser, pour faire disparaître, pour faire reculer les œuvres des ténèbres. Il est venu pour les briser. C'est pour ça qu'il est là. Et la colère monte en lui. Et voyez-vous, on ne peut pas aller au-delà, on ne peut pas aller face à tout, on ne peut pas affronter cela si on ne sait pas réellement jusqu'où on peut aller. On ne peut pas affronter tout ça, on ne peut pas affronter le mépris des gens, la colère, la tristesse, on ne peut pas affronter cette colère si on ne sait pas réellement jusqu'où on peut aller et si Dieu n'a pas toute la place en nous. Parce que qu'est-ce qui se passe? Jésus va devoir faire face à un tas de choses. Il fait face à cette colère, il fait face à ces sentiments, mais il fait face aussi à la critique. Qu'est-ce que les gens vont dire? Vous connaissez le passage? Qu'est-ce que les gens vont dire? Bon, c'est vrai qu'il n'y a personne dans la salle, personne ne peut répondre. J'attends pour rien. Voilà, le caméraman vient de répondre. Merci Jordan. Mais pourquoi il n'était pas là? Pourquoi Jésus n'est pas venu plus tôt? Voilà ce que les gens disent. Il a bien rendu la vue à l'aveugle. Il n'aurait pas pu empêcher que Lazare meure. C'est toute la critique, toute la colère, toute la haine, toute la souffrance. Il faut se prendre ça de face. Il faut accepter cela. Jésus est prêt. Il est prêt à voir le monde souffrir. Il est prêt à prendre cette souffrance. Il est prêt à prendre les remarques, à prendre l'indignation même des gens. Il est prêt à prendre leur mépris. Il est prêt à prendre leur insulte. Il est prêt à faire face à la colère, à sentir cette colère monter, à la dominer. Il est prêt à prendre et affronter tout ça parce qu'il sait jusqu'où il peut aller. Parce qu'il sait jusqu'où il veut aller. Et la phrase extraordinaire, et je vais m'arrêter avec ça, la phrase extraordinaire, Jésus va dire quelque chose de très très fort. Je vois ça comme une déclaration qui devrait nous faire réfléchir, et c'est vraiment extraordinaire pour moi. Il va dire, Père, tu as exaucé ma prière, c'est déjà fait, et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Père, tu as déjà exaucé ma prière. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Et alors que je relisais ce passage et que cette question était sur mon cœur, jusqu'où es-tu prêt à aller? Je réalisais que Jésus est prêt à aller jusqu'au bout, à affronter la mort. Il est prêt à aller, d'ailleurs il ira jusqu'à la croix, il ira jusque-là, mais il est prêt à affronter tout cela parce qu'il sait pourquoi il est là. Il est rempli du Père, c'est pas qu'il a donné de la place au Père, c'est que le Père est en lui, qu'il est dans le Père. Je prenais la mesure de tout ça, je dis Seigneur, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour le réveil? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Avec toute cette question qui venait dans mon cœur, oui, mais quelle est la place que Dieu a pour toi dans ton cœur? Quelle est la place? Est-ce que ta vie chrétienne fait partie de ton agenda ou ton agenda, c'est ta vie chrétienne? Et tout ça a été remué, puis je dis Seigneur, nous ne pourrons vivre le réveil que quand nous serons prêts à aller jusqu'au réveil. Nous ne pourrons vivre le réveil que quand nous serons prêts à affronter tout cela. Parce que tu seras notre agenda, tu seras notre vie, tu seras le but de notre existence. Ce n'est pas que, oh, j'aimerais bien qu'il y ait un réveil. Vous savez,
Il y en a des tas qui voudraient être artistes, des tas qui voudraient être médecins, des tas qui voudraient être avocats, et puis qui ne le sont pas. Parce que ça reste des choses qu'ils aimeraient bien, et puis il y a des gens qui, ça devient leur vie, ça devient leur passion, ça devient leur objectif. Est-ce que vraiment la vie chrétienne pour nous est devenue notre vie, ou est-ce que c'est une activité que nous venons greffer à notre vie habituelle? Est-ce que notre vie chrétienne fait partie de nos activités, ou est-ce que certaines des activités que nous avons viennent se greffer petit à petit, et bien tant que mal, viennent se greffer dans notre vie chrétienne? De sorte que ce n'est pas que, par exemple, si vous faites un peu de sport, vous allez au sport et puis vous êtes chrétien. Non, vous allez au sport en tant que chrétien. Ce n'est pas que vous allez au sport et que ça fait partie de vos activités, puis quand vous rentrez, vous prenez l'activité chrétien, puis vous lisez votre Bible. Non, vous êtes un chrétien, vous êtes à part entière un chrétien tout le temps, vous ne pensez qu'à ça, vous vivez que ça, Dieu a changé, vous avez eu ce moment d'intimité, vous êtes parti avec cette révélation, Jésus et Jésus seul, et puis en tant que chrétien, vous faites d'autres activités, mais de manière à ce qu'on sait partout où vous allez que vous êtes chrétien. C'est quelque chose que vous vivez qui est très très fort. Et je réalisais vraiment, le Seigneur mettait sur mon cœur, vous ne pourrez vivre le réveil, vous pourrez vivre que cela, que quand vous serez prêt à aller jusque-là, quand vous serez prêt à aller jusqu'au réveil, vous pourrez vivre le réveil quand vous pourrez accepter d'aller et accepter d'affronter tout ce qui va avec. Concrètement, je voudrais vous dire 3 choses pour terminer. Concrètement, première chose, je pense qu'il est bon de demander à Dieu, vraiment d'une manière concrète, demander à Dieu un vrai bouleversement intérieur. Si je peux vous donner 3 conseils aujourd'hui, le premier sera demander à Dieu une révélation puissante, comme l'ont vécu les apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Demandez à Dieu une révélation puissante, une révélation fraîche et nouvelle de qui est Jésus et de la place, de l'importance, de la largeur, de ce qu'il est. Demandez à Dieu cette révélation. Je peux vous en parler pendant des heures. Vous pourrez pendant des heures m'écouter en disant « Je ne comprends pas ce qu'il raconte. Je ne comprends pas depuis le début. Il prêche maintenant depuis 40 minutes, presque 50. Je ne comprends pas de quoi qu'il cause. Je ne comprends pas. Il parle « Mais oui, moi je suis chrétien et Dieu a beaucoup d'importance. Jésus a beaucoup d'importance pour moi. » Demandez, si j'ai un conseil à vous donner, demandez à Dieu une révélation réelle et puissante. Demandez à Dieu cela. Demandez à Dieu de transformer votre vie. Deuxième chose, demandez à Dieu de vous conduire en fonction de cette révélation, de vous amener là où vous allez être confronté à des situations particulières où vous pourrez aller plus loin à chaque fois. Demandez à Dieu de vous conduire en fonction de cette nouvelle révélation. Prier ne fait pas partie de mes activités de la semaine. Prier est un état. Je suis en prière, je suis en communion avec le Père. Prier ne fait pas partie des choses que je dois faire. Je vis dans la prière. Il fait partie de moi. Comprenez ce que je veux dire? Il y en a peut-être beaucoup qui me diront « Aujourd'hui, franchement, le message, j'ai rien compris. » Demandez à Dieu une révélation puissante et forte. Demandez à Dieu de vous guider en fonction de cette nouvelle révélation. Alléluia. Que Dieu vraiment bouleverse votre cœur intérieur, bouleverse votre façon de voir et qu'il vous guide en fonction de cette nouvelle révélation qu'il a. Et vraiment pour terminer, je vous dirais aussi de demander à Dieu de vous donner une nouvelle vision de la grâce, une nouvelle vision du pardon, une nouvelle vision de la joie, une nouvelle vision, que ces choses ne soient pas des choses que vous recherchiez, mais des choses qui sont et qui demeurent en vous. Pas des choses qu'on a besoin comme « Oh Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes de la joie », mais que d'une manière nouvelle, puisque Dieu à l'intérieur prend toute la place, que la joie soit à l'intérieur. La Bible ne nous invite pas à avoir de la joie. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. La Bible ne nous demande pas ou ne nous conseille pas d'avoir de la joie. Elle nous invite à être une source de joie pour les autres. La Bible ne nous demande pas seulement d'avoir de la lumière en nous, d'avoir Jésus. Elle nous dit et elle nous appelle à être la lumière. La Bible ne nous demande pas d'avoir de l'amour pour les autres. Ce n'est pas une question d'avoir un peu d'amour pour les autres et « Oh Seigneur, donne-moi un peu d'amour ». La Bible nous demande d'être l'amour de Dieu pour les autres sur terre. D'être cet amour. La Bible ne nous demande pas simplement d'avoir du pardon et d'avoir un cœur qui accepte des choses simplement et d'avoir beaucoup d'efforts à faire là-dessus. La Bible nous demande de
porter, d'être le pardon. Comprenez la nuance? Demandez à Dieu cela. Je vous refais les 3 points, je vous résume cela. Demandez à Dieu un bouleversement profond et intérieur, une révélation puissante de qui il est. Lui seul peut le faire. Demandez à Dieu de vous amener sur ce point culminant, d'avoir une transfiguration, de voir qui il est, et que votre vie chrétienne, on voit la loi, les prophètes, Moïse et Élie, que votre vie chrétienne complète soit amenée à cette révélation puissante. Jésus et Jésus seul. Demandez à Dieu de faire cela par son esprit en vous. Vous reviendrez changé et bouleversé. Demandez ensuite à Dieu de conduire votre vie avec cette nouvelle révélation. Il ne faut pas rester statique, il faut demander à Dieu de vous conduire en fonction de ces nouvelles révélations. Seigneur, je veux maintenant que tu m'amènes dans des situations comme Jésus en face de Lazare. Amène-moi à aller jusqu'au bout. Je veux vivre, je veux marcher avec toi. Et demandez, dernière chose, à Dieu une révélation puissante de sa grâce, de son amour et de son pardon. Non pas que vous portiez ces choses, mais que vous deveniez ces choses de la part de Dieu sur terre. Que vous deveniez l'amour du Père, que vous deveniez le pardon du Père au travers de vos actes, vos paroles, que vous deveniez l'amour du Père, que vous deveniez la lumière. Nous n'avons pas juste à porter la lumière, nous sommes appelés à devenir la lumière pour ce monde. Oh Seigneur Jésus, je prie maintenant vraiment que, Seigneur, nous soyons vraiment interpellés et appelés par ton esprit. Je prie pour que ton esprit aille toucher les personnes là où elles se trouvent maintenant, que chacun, Seigneur, reçoive vraiment cet appel dans son cœur, à cette remise en question vraiment, Père. Oh Seigneur, je me rappelle ce jour où je me suis retrouvé au bout de moi-même, où je ne comprenais plus rien, je disais juste, Seigneur, mais j'ai juste besoin que tu viennes, que tu me bénisses. Et je ne comprends plus à quoi ça sert, la vie, tout ça. Je ne comprends plus même pas pourquoi je vis. Je ne comprends même plus pourquoi je suis là devant toi, pourquoi tu m'as créé. Je me souviens être arrivé à ce moment où tu m'as montré qu'il n'y avait que toi et que j'existais pour être avec toi, pour être en relation avec toi. Je me souviens de cela, Seigneur. C'est pour moi un grand déclic dans ma vie. Je prie pour que ce soit quelque chose que vivent mes frères et sœurs. Peut-être même des personnes qui ne te connaissent pas, je prie pour que ce soit une révélation puissante pour eux, qu'ils vivent vraiment un tête-à-tête avec toi, une transfiguration, tu les amènes sur la montagne. Père, je prie aussi pour que, Seigneur, tu les fasses vivre des situations, que tu les amènes dans des situations où ils peuvent vraiment aller jusqu'au bout, ils peuvent aller jusque-là, qu'ils peuvent aller jusqu'à affronter toute chose, Père. Comme toi, Jésus, tu l'as fait pour Lazare, qu'il puisse être amené en fonction de cette nouvelle perspective, Seigneur, à vivre des choses fortes, à prendre des décisions pour toi. Seigneur, non pas, Seigneur, qu'ils t'ont donné plus de place, mais tu es devenu leur vie, je prie pour cela, et pour qu'en fonction de cette fraîche révélation, bien toutes choses deviennent nouvelles. Seigneur, toutes les décisions que mes frères et sœurs prendront deviennent nouvelles, que tous les désirs qu'ils ont deviennent nouveaux, que tous ces désirs deviennent complètement nouveaux, avec cette fraîche révélation que tu leur as donnée. Et je prie, Père, pour que de là découle une révélation vraiment forte de ce qu'est le pardon, la grâce, l'amour, la justice, la paix, la joie. Que ce ne soit pas des choses que nous puissions simplement rechercher, mais que ce soit des choses qui fassent partie de nous. Une révélation, une orientation sur de nouvelles décisions, que tu nous diriges en fonction de cette révélation, et puis que nous puissions saisir qui nous sommes, et ce que nous devenons en toi, ce que nous devenons pour les autres. Père, je prie pour cela. Je sais que tu nous prépares pour un réveil absolument grand et glorieux. Je sais que tu nous prépares pour des choses absolument fantastiques. Je sais que tu as des désirs absolument dingues pour cette humanité. Seigneur, je sais que tu veux bouleverser beaucoup de choses. Mais je te prie de nous préparer encore. Tu veux nous amener plus loin, Père. Et je sais que tu nous appelles. Seigneur, à travers cette simple question, je sais que tu nous appelles. Quelle est la place que tu donnes dans ton cœur à Jésus? Jusqu'où es-tu prêt à aller pour vivre le réveil? Quelle est la place que tu lui donnes? Seigneur Jésus. Quelle est la place que tu donnes à Jésus? Je prie vraiment pour que tu aies cette révélation. Je prie Jésus pour que tu touches les cœurs maintenant, les uns des autres, qu'ils te voient transfigurés, que leur vie chrétienne soit vraiment bouleversée, Père.
Je prie cela parce que je sais que moi-même, j'ai vécu 30 ans de ma vie chrétienne. 30 ans de ma vie chrétienne, je l'ai vécu sans ce grand bouleversement. Tout a été différent après. Absolument tout. Je voudrais choquer personne, mais ça a été un tel bouleversement dans ma vie. Je sais qu'il y en a qui sont contre les tatouages et ce genre de choses, mais ça a été un tel bouleversement dans ma vie que, voyez-vous, je me le suis tatoué. Je me suis tatoué la date, et je me suis tatoué, oui, il fait un zoom dessus, mais c'est pas important, c'est juste pour dire de. Je me suis tatoué là. Je me suis fait tatouer après 30 ans de vie chrétienne. On peut-être vous dire, quoi? Il s'est fait tatouer en tant que chrétien? Oui, je me suis fait tatouer en tant que chrétien. Je me suis fait tatouer cette date et le bouleversement que cela a représenté dans ma vie. Ça a été un tel bouleversement que pour moi, il y a ma vie avant et il y a ma vie après. Je prie Dieu vraiment. Ne soyez pas choqués avec le tatouage. Je prie Dieu que ce bouleversement vienne sur votre vie. Je prie le Saint-Esprit qu'il y ait une génération qui réalise cela, qui vive cela. Je prie vraiment que le Saint-Esprit, avant leur grand réveil, je prie que les cœurs soient bouleversés, que les cœurs soient transformés, que les cœurs soient changés. Alléluia. Merci Jésus. Je prie pour que tu touches les cœurs maintenant, que tu les amènes là où tu veux les amener. Seigneur, je prie qu'il y ait un bouleversement profond. Seigneur, tu amènes nos cœurs au bout de nous-mêmes. Tu nous amènes jusqu'au bout de nous-mêmes. Je vous assure, si vous vivez cela, vous comprendrez le sens de celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Vous allez vivre ce verset d'une manière absolument nouvelle. Quand vous arriverez au bout de votre vie, vous arriverez au bout de tout, où votre vie, vous la perdez parce que vous n'y accordez plus aucune importance, vous ne comprenez plus le sens. C'est à ce moment-là que tout d'un coup, vous la retrouvez. Vous trouvez une vie nouvelle en Dieu. Vous trouvez une révélation nouvelle de votre existence. Vous sortez de ce moment-là, je termine avec ça, vous sortez de ce moment-là avec une vision fraîche et nouvelle, avec Jésus devant les yeux en permanence. Et tout ce que vous ferez ensuite, il y aura toujours un Jésus avec. Il y aura toujours dans vos pensées, qu'est-ce que ferait Jésus? Jésus, conduis-moi. Merci Seigneur Jésus, tu es avec moi, tu me diriges. Seigneur, ton Saint-Esprit, je le ressens, il veut pas, je ressens moi. Tout sera différent. Je prie pour que le Saint-Esprit vous touche de cette manière-là. Alléluia, je prie maintenant vraiment que le Saint-Esprit vous touche. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Oh, merci pour tout ce que tu prépares. Tu le prépares depuis longtemps, tu le prépares à l'avance. Seigneur, tu prépares tout cela pour que nous puissions le vivre avec toi. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia, dans le nom de Jésus, je vous bénis. Je vous bénis au nom de Jésus, je vous bénis par la grâce. Je proclame la grâce et la bénédiction de Dieu sur vos vies, dans le nom puissant de Jésus. Merci à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous soutiennent. Merci pour votre soutien financier, ceux et celles qui continuent à nous soutenir par leurs dons. Merci, nous en avons besoin. Que Dieu vous bénisse à ce sujet-là. Merci aussi pour celles et ceux qui participent à toute l'action autour des biscuits pour Noël, etc. C'est vraiment une belle action et sachez vraiment qu'il y a déjà une belle somme qui a été récoltée. Il y a des centaines de galettes et de biscuits qui ont été préparés pour le milieu hospitalier et pour les homes de la région. Ils vont pouvoir être distribués avec un petit papier, une petite note personnalisée. Il y a toute une équipe qui s'est mobilisée derrière. Alors évidemment, il y a à la base toute une équipe qui a fait des biscuits pendant une semaine entière, qui a fait 800 biscuits, enfin 800 paquets de biscuits. Ça représente, je ne sais pas, il y a 5-6 biscuits par paquet. Ça. Enfin, c'est une quantité phénoménale de biscuits. Il y a plusieurs milliers de biscuits qui ont été faits. Et il y a 800 paquets qui ont été préparés avec une petite note écrite à la main. On prie que Dieu bénisse les personnes de notre région. Merci à ceux et celles qui ont participé. Merci parce que Pasteur Andrés avait lancé cette idée que les biscuits étaient payés, les fournitures avaient été payées, l'église avait payé la fourniture et puis tout le travail avait été couvert essentiellement par Martine et Andrés. Pasteur Andrés, ils avaient couvert le travail, c'était vraiment un don d'eux. Et puis il y a des personnes qui étaient venues les aider et que Dieu bénisse tout cela, que Dieu les bénisse en retour. Et Pasteur Andrés avait lancé l'idée, voilà, tout est payé, mais ceux qui veulent symboliquement acheter des biscuits peuvent le faire en versant l'équivalent de 4 € par paquet, c'est bien ça, hein, 4 € par paquet. Et c'est payé déjà, donc il n'y a plus à les acheter, mais symboliquement, ils achètent un paquet et cette somme sera versée à côté. Il y a plusieurs centaines d'euros qui ont été achetés dans des dons, donc ce sont
comme allez, une double offrande parce que le paquet est là, c'est un double don parce que le paquet est là, mais il y aura une somme qui sera utilisée pour les écoles et les projets que ce projet soutient. Mais sachez qu'il y a d'ores et déjà plusieurs milliers d'euros qui ont été reçus lors de tout ce projet par le travail évidemment colossal de Martine et d'Andrés. Il y a un travail colossal qui est là derrière avec les bénévoles qui les aident. Et sachez qu'il y a déjà plusieurs milliers d'euros qui ont été récoltés pour soutenir des écoles. Et c'est vraiment extraordinaire. Je vous remercie pour cela. C'est tellement encourageant. Ça fait plusieurs années qu'il y a cette initiative de biscuits et d'année en année, cette initiative prend de l'ampleur. Et c'est une grâce. C'est une grâce que Dieu nous donne. Vous voyez, c'est pas qu'on essaie d'avoir un peu d'amour pour les gens. Nous sommes appelés à être l'amour de Dieu sur terre. Nous sommes appelés à avoir une révélation de l'amour de Dieu et recevoir cette révélation que nous sommes l'amour de Dieu pour les gens. Nous sommes la lumière. Et je vous remercie vraiment pour ceux et celles qui nous soutiennent. C'est vraiment extraordinaire. Je suis très fier de tout ce travail qui est accompli. Et je vous rappelle aussi pour ceux et celles qui le veulent que nous faisons des réunions de prière à 4 personnes dans les règles que nous devons absolument suivre. Des réunions de 4 personnes, des réunions de prière dans la semaine. Si vous voulez avoir plus d'informations, venez en discuter en privé sur Facebook ou envoyer un petit texto sur le numéro de l'église qui est affiché sur la page Facebook. Faites-le si vous en avez le désir, on répondra à vos questions et nous serons très heureux de pouvoir bien vous accueillir pour une réunion de prière. Voilà, soyez bénis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Je profite de la fin de ce message pour remercier toute l'équipe qui est là derrière. Il y a, c'est vrai, l'équipe de louanges, mais il y a aussi Jordan, Sophia, son épouse. Il y a David qui est à la technique, il y a aussi Lucas. Il y a Andrés qui passe du synthé à la technique, il fait ça à chaque fois, le pauvre. Donc voilà, je voudrais vraiment honorer tous ceux qui se donnent, toute l'équipe de louanges. Je voudrais honorer les uns et les autres pour leur travail. Sachez que ce travail portera du fruit dans l'éternité. Ce n'est pas en vain. Nous croyons en ce que nous faisons. Nous croyons que Dieu prépare un réveil et nous voulons aller jusqu'au bout. Nous voulons, par la grâce de Dieu, avoir une révélation pour aller jusqu'au bout de ce qu'il faut. Et Dieu nous aidera. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Soyez vraiment bénis. On vous aime, on vous envoie tout notre amour et on continue à prier pour vous. Soyez bénis. À bientôt.